Bon, je vais être franc avec vous, normalement c'est lui qui a l'habitude d'interviewer les figures de la pop culture française. Mais bon, aujourd'hui, c'est à son tour. Fan de Dreamland et aussi un peu quand même de Dreamland, découvrez l'histoire incroyable de lecteur de Charles de la chaîne YouTube Pain sur la planche. Vous êtes prêts, prête? Ok, parfait. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Ça y est, en avril, on ne se découvre pas d'un film, et bien sûr en mai, on fait ce qui nous plaît, et justement, vu qu'on veut se faire plaisir, et bien quoi de mieux que de rencontrer quelqu'un qui a fait parler de lui ces derniers temps, avec un reportage incroyable en 3 épisodes, retraçant la nouvelle création de Senshiro aux éditions Kanan de Devolf. Bien sûr, j'ai le plaisir de rencontrer Charles de la chaîne Pain sur la planche. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va, écoute, je suis très très content de te recevoir. Moi ça me fait hyper plaisir et juste t'es trop chaud en intro, c'est une dinguerie. C'est alors Tu l'as vraiment... sorti one shot là comme ça. Non mais en fait c'est vraiment une fois sur deux ça marche. Heureusement là tu vois. Ouais non mais enfin c'est ça à chaque fois bien sûr. Franchement, elle ferait 10 minutes l'intro, j'écouterais les 10 minutes. Ouais, c'est sympa. Mais T'es chaud, t'es chaud. merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Charles, les gens te connaissent forcément, mais pour ceux du fond qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, d'où viens-tu, comme dirait Zach Nani? Ouais, je sais pas s'il y a tant de gens qui me connaissent, tu sais, moi, les gens, ils regardent plus les interviews que pour moi. Mais ouais, je m'appelle Charles, je fais de la vidéo et notamment depuis 2022, un podcast qui s'appelle Pain sur la planche, où je fais des interviews de personnes autour du milieu du manga, je dirais de manière générale, Mhm. la pop culture peut-être, mais très orienté sur les artistes généralement et le milieu de l'édition. Donc beaucoup de mangaka, des quelques auteurs de BD, quelques illustrateurs, des animateurs, des choses comme ça. J'ai un peu ralenti le rythme, mais ouais, il doit y avoir une cinquantaine d'interviews, ça doit être Mhm. ça, je Ouais. pense. Voilà, et Ok. puis je viens de Lille, mais je sais pas si c'est très important ça. En tout cas, on les salue. Mais effectivement, on t'a pu rencontrer différentes personnes, comme tu l'as dit, des auteurs. On pense forcément à Senshiro, Et oui. à plein d'autres, bien sûr. T'as aussi eu quand même la chance folle de rencontrer Michel Oslo. On n'en parle pas assez quand Ouais, même. ça c'était fou, franchement c'était C'est fou. quand Ah, ça même c'est le grâce à créateur de Louis, hein. Kirikou. Ouais, C'est ouais, grâce à ouais. Louis de Red Flower, c'est vraiment lui qui a tout orchestré. Et moi j'étais juste là pour filmer entre guillemets. C'est si tu veux, enfin, pour la petite histoire, en gros, je m'étais bien entendu avec Louis quand on avait fait l'interview. C'était vraiment cool. Ouais. C'est vraiment un gars, moi, que je trouve impressionnant parce que il porte trop de trucs sur ses épaules. Bon, et peut-être qu'il, pour certains, il dessine pas assez en tant qu'auteur, dans le sens où il est énormément en convention, mais ce Ouais. gars-là, il a une énergie. Genre, c'est un gars. Je vois pas un monde dans lequel ça marche pas pour lui. Il se donne tellement à fond, c'est un Ouais. truc de fou. Et un jour, justement, il m'appelle et il me dit, ouais, enfin, il m'envoie un message et il me dit, ouais, j'ai peut-être un truc de fou à te proposer, viens, on s'appelle et tout. Et là, il me raconte l'histoire. En gros, il avait été mis en relation avec un gars qui a travaillé sur Kirikou 3, je sais pas quoi, Ok, etc. d'accord. Et il avait eu le contact de Michel Oslo. Et il lui a envoyé un mail en se présentant, en expliquant ce qu'il faisait, qu'il faisait un manga autour de la culture africaine, etc. Ça parle à Michel. Ouais. Ils ont convenu d'une date de tournage et c'était pendant la Japan Expo, donc ça tombait bien, j'étais aussi à Paris. Donc un matin, au lieu d'aller à la Japan, on a été chez Michel et c'était fou, hein. C'était fou. Incroyable. Puis, Ouais, enfin, je pense qu'on vient de la même génération, c'est l'enfance, quoi. Enfin, c'est ah ouais. genre, c'est la légende. C'est incroyable. Non, mais Super. ouais. Puis c'est ce qui m'a marqué au-delà de l'interview, que Louis déjà est trop fort, il a une tchatche de vous. Je l'avais, Ouais. franchement, toute l'interview, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me faire des retours et tout. Il m'a envoyé son texte, les Ouais. questions qu'il voulait poser. J'étais en mode, j'ai rien à dire, mec, genre, t'es trop fort. Enfin, tu sais ce que tu fais, tu sais de quoi tu veux parler, y a pas de galère. Et Michel, je l'ai trouvé assez impressionnant parce que tu vois, il est âgé, hein, maintenant. Et Hmm. tu vois, c'est rare d'entendre des personnes de plus de 80 ans qui parlent au futur.
tu vois, Ouais, qui disent ouais, j'ai ça en cours, etc. ouais, J'ai envie de faire ça, je veux faire ça. Et même en off, il nous a montré. Parce qu'il a la particularité d'habiter au dernier étage d'un immeuble où d'accord. quand tu arrives en haut de l'escalier, soit tu vas à droite, c'est chez lui, soit tu vas à gauche, c'est son atelier. Ok, Tu vois, il y a waouh, le ok, palier qui sépare les deux, mais ouais. globalement, c'est. Et puis on a vu son atelier, tu vois, les storyboards et tout, enfin, c'est fou, c'est fou. Ah, putain, incroyable, incroyable. Bon, on aura l'occasion de revenir justement sur ton émission. En tout cas, ici aujourd'hui, bah, certes, tu es derrière la caméra, mais aujourd'hui, tu le seras devant. Je voulais revenir avec toi sur ton histoire de lecteur, qui est le nom de ce programme, de ce format. Aujourd'hui, on va revenir sur différentes lectures qui ont pu te marquer, peut-être des courants, des choses qui t'ont amené à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et bah, justement, la question que je pose tout le temps en début d'histoire de lecteur, comment t'as connu le manga? C'était quoi ta première expérience? Ouais, franchement, là, j'hésite parce que ça remonte un peu et du coup, il y a deux histoires qui se mélangent un peu. Ouais. Ma première vraie expérience, et ça j'en suis sûr, c'était les animés d'Olivier Tom. Ok. Ça, c'est pas en version manga, mais en version animée, c'était Olivier Tom, ça je Ouais. m'en rappelle très bien. Parce que quand on finissait un trimestre, avec ma soeur, on avait chacun un DVD, tu vois, pour Ah, un peu en super. mode bon Ok. trimestre. Et ma soeur, c'était les Wings, et moi, c'était Olivier Tom. Ok. Donc, puis mon père avait regardé ça aussi, lui, quand il était petit. Donc, tu vois, c'était Ouais. un peu. Il était content de me faire partager ça. Puis, j'étais très Ouais. foot quand j'étais petit. Donc, c'était très cool. Et en Ok. manga, ça se bat entre soit Dragon Ball, soit Naruto. Ah ouais. Un bon Ouais, c'est démarrage. ça, un bon démarrage. Je me rappelle qu'on avait été au ski avec l'école primaire et qu'il y avait un Ouais. gars qui avait, je sais même pas comment on appelle ça, mais des genre tiers de tomes de Dragon Ball. Tu sais, comme des petits magazines. Ah, est-ce que c'était pas la version kiosque? Peut-être la version kiosque. Je pense Ouais. que c'était ça. Ok. Et c'était genre Sangoku qui se transforme en scène contre Freezer, tu vois. Ah bah oui, Donc bah oui. forcément, Ok. j'étais fou. J'étais en mode, Bah mais c'est quoi forcément. cette folie? Et donc après, j'avais la PS2 à ce moment-là et on a acheté Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Ah ouais, putain, trop bien. Ok. Et enfin, c'était fou, tu vois. Du coup, j'étais à fond dans l'anime, enfin, j'étais à fond dans le manga, j'étais à fond dans le jeu, etc. Ouais. Et après, j'avais un autre pote qui, sa mère, lui achetait les Naruto et dès qu'il avait fini de le lire, il me les passait. Ok. Et du coup, j'ai lu les 25 premiers Naruto comme ça. Ok. Trop bien. Et je pense que c'est les premiers souvenirs que j'ai du manga en vrai. Et que ce soit dans Dragon Ball ou Naruto, est-ce que déjà c'est des trucs que tu continues à lire? Est-ce que tu continues à être à fond dans Dragon Ball et Naruto? Et aussi, pourquoi ça t'a marqué selon toi à l'époque? Bah, Dragon Ball, en vrai, il y en a quelques-uns comme ça, hein, c'est Dragon Ball, c'est Naruto. Pour moi, il y a aussi Dreamland, Ouais, qui est un manga français, mais enfin d'un auteur français. Et il y a One Piece. Tu sais, j'avais ouais. des petits tomes chez moi, genre comme tout le monde en a eu. On a jamais personne n'a commencé avec un tome 1, ça n'existe pas, tu vois. Bien C'est sûr. genre ton anniversaire, on t'offre un tome 48, tu dis ah merci. Bah voilà, Puis ouais. genre tu sais, je les ai lus en boucle, donc Marineford, je l'ai lu en boucle, la saga 7, je l'ai lu en boucle, enfin tu Oh, vois, putain, ok, trop c'était bien. un peu ça. Moi, franchement, je suis pas un lecteur de niche, genre j'ai lu que des trucs Ouais. classiques, et même bien plein de classiques que j'ai pas lus. Bah en vrai, même si c'est... Enfin, justement, c'est des classiques parce que Ouais. c'est incroyable, c'est légendaire. Et One Naruto, Piece, je ouais. trouvais trop bien parce que, genre, mais il y a un truc qui me fascine, c'est genre le tome 3 de Naruto, c'est genre Mhm. Zabuza. Oui, Enfin, c'est c'est une vrai. Ouais, folie. ouais, ouais. C'est que des. C'est les méchants qui sont trop stylés, genre, enfin, méchants Bien sûr. antagonistes. Genre la scène du pont quand Zabuza il prend le kunai dans sa bouche C'est et qu'il clair. défie Sanga, vas-y, c'est légendaire, c'est tome 3, t'es en mode, mais Naruto, c'est un banger, tu vois. Puis vas-y, c'est hyper tragique déjà à ce Ah moment-là. ouais, Enfin, tu te il y a dis, tout. ok, il nous amène à ça dès le départ. Qu'est-ce que ça va être la suite, quoi? Ouais, c'est ça commence très très fort. Naruto, je trouve, ça commence très très fort. Ouais. Ça traîne pas autant que One Piece ou que. Mais One Piece, c'est très cool aussi, enfin, j'adore, ça, Mhm. mes mangas préférés. Mais je trouve que Bleach ou One Piece, ça traîne un peu plus, tu vois. Ouais. Ok. Et ouais, encore aujourd'hui, tu continues de les. Enfin, déjà, tu continues One Piece. Ouais, Naruto, t'as tout fait. Naruto, j'ai tout fait, ou peut-être que j'ai pas tout fait, mais enfin, c'est Ouais. trop les trucs où tu regardais sur la 17 ou sur Game One, il y avait un Bien épisode qui sûr. passait, donc tu regardais un peu en Bien épisode, sûr. après tu regardais un peu le manga, tu regardais, je sais pas, enfin, c'était trop un peu un Ouais. ping-pong entre les deux. Et pour One Piece, c'est pareil, sauf que One Piece, bah, j'ai découvert quand j'étais en sixième, en 2009, je crois, Ouais. et c'était à peu près Marineford, tu vois. Ok. Et donc je Ok, commence ok. avec Marineford et depuis bah, j'ai acheté pendant longtemps. Au bout d'un moment,
j'ai craqué, mais pendant longtemps, dès qu'il y avait un tome, j'achetais. Et puis là, ça continue toutes les semaines, ça lit le petit chapitre à fond, quoi. Ah bah bien sûr. C'est une En drogue, plus, hein, tu sais. En plus, il y a Kamal et Kita qui font la vidéo, qui hype encore plus le truc. bah oui, mais bien sûr. En plus là, tu manges bien là avec les derniers chapitres. Ah ouais, Ah ouais. on est bien là. Ouais, franchement. Et tu vois, je pense que c'est un peu une erreur d'être passé. Les chapitres sont trop bien, mais je trouve Ouais. que tu prends plus de kiff en lisant un tome d'un coup qu'en lisant chapitre par chapitre. Eh ben, tu sais quoi, je suis totalement d'accord. J'ai essayé un tout petit peu de lire les chapitres à une époque, et moi je lis que quand ça Ah sort en ouais, France, tu vois. ah Et ouais. là, j'ai le tome 112. Pff, oh là, Putain, il se passe quoi no dans spoil. 112 On sans est spoil de trop de trucs, bah, mais. on est à Elbaf, et en gros, Loki, voilà, vient Ah d'apparaître. ouais, On ok, est juste trop avant stylé. le flashback, quoi, en gros. Ah, finesse, ok, trop stylé. Voilà. Parce que toi, Mais One Piece, c'est aussi une de tes grosses lectures? bah, ça a été, ouais, je crois que ça a été mon deuxième manga, sachant que le premier, tu vois, c'était Inazuma Eleven, mais Ah ouais, enfin, ouais, tu vois, ouais, le gag punaise. manga, donc vas-y, tu vas pas. Enfin, c'est une première expérience, mais c'est pas le vrai. Alors que Ouais, One Piece, ouais, non, non, je me souviens, c'était incroyable. le vrai premier tome. Pour le coup, c'était tome 1. Enfin, c'était. Ah, les souvenirs, les souvenirs. Légendaire. Ben ouais, exactement, Et tu sais, exactement. il y aura un après One Piece, tu vois. Mais c'est clair, c'est clair. Puis, enfin, je sais pas pour toi, mais quand justement on va savoir qu'est-ce que c'est le One Piece ou les derniers trucs, mais vraiment les réseaux vont être fermés pendant 10 ans, quoi. Ah, ouais, laisse tomber. Et puis, c'est trop un truc. Tu sais, les gens qui lisent pas One Piece, ils peuvent pas, ils comprennent pas. Mais C'est c'est ça. genre, ça a animé tellement d'heures de débat, tellement Mais d'heures bien de je sais pas sûr, quoi que c'est mais trop bien légendaire sûr. One Piece. Non, non, mais c'est en plus, enfin, ouais, bref, c'est trop bien. Bon, on se perd, Ouais. mais à côté de Naruto et Dragon Ball, ça, tu l'as lu assez jeune, j'imagine, sur tes, tu disais Ouais, CM2, Dragon Ball, je 6e? devais être en CE1, un truc comme ça. Ouais, ok, Donc, ok, ouais, je sais donc pas on a quel âge en CE1, mais ouais. trop bien, Ouais, ok, pas très. Ouais, en Naruto CM2, je m'en rappelle. Et ouais, Dragon Ball, ça doit être entre CE1 et CM2, je sais plus trop. ok. C'est des trucs comme ça. Et c'est une question aussi que je pose souvent à mes invités, c'est à ton époque, quand t'as commencé à lire les mangas, mais même quand t'as continué, comment c'était vu dans la cour de récré, dans ta vie en général? Ouais, tu sais, moi, j'ai grandi dans un petit village. Ça veut dire, dans ma classe, on était 7. La classe Ok, au-dessus, c'était 2, tu vois. Enfin, c'était ouais, vraiment très petit. Et en l'occurrence, il y avait un gars. En fait, il y avait deux gars qui s'appelaient Victor. Et il y en a un qui m'a ok. fait lire Dragon Ball et l'autre qui m'a fait lire Naruto. Donc, tu Ah, vois, trop genre, on drôle. avait un peu ce truc de. On n'est pas beaucoup, mais on Ouais, est dans le même délire. On kiffe, on joue au foot tous les midis et puis on lisait des mangas, tu vois. putain, trop bien, Donc, trop ouais, bien. c'était une petite école. En vrai, il n'y avait pas trop. Par contre, au collège, il y avait plus ce truc. Un peu, t'es un gamin, tu regardes des dessins animés, tu vois. Ah ouais, ok. Un peu plus ça. Mais en vrai, Mais tu le cachais pas forcément. bon, après, j'étais pas. Comment dire. Ouais, je sais pas, genre, je jouais beaucoup à LoL. Ok. Genre, tu vois, LoL, j'ai joué à la saison 1 peut-être. Enfin, j'ai Ah commencé ouais, putain, tout au trop bien. début, quoi. Ok. Et donc, c'était Dofus, LoL et les mangas. Mais à côté de ça, genre, je faisais du foot, du basket, plein de trucs. Ouais, Enfin, tu vois, genre, j'étais pas trop dans mon coin. ok, Donc, ça ok, va. trop Par contre, bien. j'ai une grande sœur, on a 1 an d'écart. Ouais, Et elle, quand il y avait ses potes qui venaient à la maison, donc qui étaient au même collège-lycée que moi, là, ça jugeait fort. Là, ça jugeait, tu vois. Moi, j'étais comme ça en train de manger mes bien petits sûr. chips devant Naruto ou One Piece. Non mais bien sûr, bien sûr. Et tu commencé à en parler tout à l'heure, mais bah, sur ta chaîne quand même, le manga français est vachement mis à l'honneur. Ouais. Ça a été quoi ton premier manga français? Bah, Dreamland, hein. Franchement, Ouais, Dreamland, je me rappelle, j'avais vu l'interview du chef Otaku qui date de 2015 avec Renan ouais, Lemaire. d'accord. Puis je suis OK. en mode, vas-y, laissons une chance à Dreamland. Je ne connais pas, on va découvrir, sachant qu'à ce moment-là, j'ai pas lu beaucoup de mangas, hein. J'ai lu One Piece, Naruto, Dragon Ball, Seven OK. Deadly Sins et 3-4 autres trucs, tu vois. Mais Ouais. genre, enfin, j'ai pas lu énormément de trucs. Et je joue Dreamland, ça me chauffe pas du tout. Genre, vraiment, je le repose. Et un jour, mon père, il revient avec des chèques culture. Mais tu sais, comme OK. j'habite dans un petit village, je pouvais pas découvrir les trucs par moi-même, dans le sens où il y a pas de Mmh. librairie, il y a pas de tout ça. Et c'est seulement quand, à un moment donné, j'étais chez mon père, qui était lui en ville, que là, je vais à la Fnac ou je sais plus, au Furet, enfin bref. Et Ouais. je prends un tome de Dreamland en me disant, vas-y, let's go. Et après, tous les jours de la semaine, je suis retourné à la Fnac acheter le suivant. Genre vraiment, il Incroyable. y en avait 15 ou 16. Et chaque jour, pendant 2 semaines, j'allais à la Fnac. Et OK, j'étais OK, vraiment en trop mode, bien. mais c'est une pépite, c'est incroyable. Puis c'est où enfin, c'est vraiment fou parce que Dreamland,
peut-être le manga français qui a fait le plus parler de lui à l'époque, quoi. Enfin, Encore maintenant, en vrai, il y a ouais, aucun autre manga hors manga influence qui a sa hauteur, parce qu'il y a Tony qui fait Radiant, ouais. qui fait aussi beaucoup de ventes, mais la différence, c'est que Radiant, c'est dans, je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais au moins 20 pays, tu vois. Mmh. Dreamland, Mmh. c'est genre la plupart des chiffres de vente, c'est en France, quoi. Oui, ouais, non, Donc effectivement. en France, c'est quand même Dreamland qui est. Enfin, il est big, quoi. C'est Ouais. Dreamland, Radiant, et après, ça Outlaw Player, peut-être. Je sais pas, Ah ouais, j'ai pas peut-être. les Ouais, chiffres, ouais, ouais. mais. Et d'ailleurs, bah, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais pitcher justement Dreamland et nous dire pourquoi t'as kiffé à ce moment-là? Dreamland, c'est la justesse des personnages. C'est vraiment ça, c'est qu'ils sonnent bien, tu vois. Ils sont Ouais. concrets, ils sont réalistes. Bien sûr, ils sont un peu cartoonesques, ils prennent des décisions. T'es en mode, vraiment, c'est les pires, c'est les gros teubés de la vie qui font ça, tu vois. Mais, mais t'es en mode, ouais, c'est une réaction que, genre, c'est des moments que tu peux vivre avec tes potes, c'est des moments dans les bars, etc. Mais Ouais. en parallèle, c'est ça qui est fort, c'est que Renaud, pour expliquer, il a fait un monde en l'histoire en deux mondes. Il y a la journée où ils vont en cours à la fac, peu importe, ils vont boire des bières, ils vont sortir, etc. Et la nuit où ils sont dans le monde des rêves, qui est un monde auquel tu accèdes, tu es conscient de ce monde-là seulement quand dans Mmh. ton rêve, tu as vaincu ta peur. Le personnage a la peur du feu. Au début du tome 1, il vainc sa peur du feu. Il se rend compte que Dreamland existe et que tous les rêveurs sont connectés. Et quand tu vaincs ta peur, tu deviens un voyageur. Et là, Mmh. tu vis des aventures. Le héros, il a perdu sa mère dans les flammes. C'est pour ça qu'il a perdu feu. Et il va se dire, bah, en fait, il y a peut-être un monde où dans Dreamland, il y a l'âme de ma mère et il veut la revoir. Et donc, tu vas avoir un parallèle entre la vie réelle, ses galères au lycée, ses galères à Bien la sûr. fac, peu importe, et les galères à Dreamland, parce que c'est vraiment une troupe de 4 gars, c'est des galériens, tu vois. Il y en a un qui essaye de rattraper un peu les autres, mais en vrai, le personnage principal, c'est une galère. Saba, Ouais. son pote qui est toujours défoncé, c'est une galère. Enfin, tu vois. Et puis, c'est. Moi, j'aime bien quand c'est franc, tu vois. Et là, il y a des trucs où ça n'a pas peur d'être pipi caca des fois, et c'est Ouais. c'est très marrant. Dans le dernier tome, ils sont en soirée, il y en a un, il se fait taser, il se chie dessus. Bon, bah voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est drôle. Absolu de cinéma. Absolument. Et quand ils sont dans le monde des rêves, à ce moment-là, bah, t'as les moments hyper badass. Mmh. Et dans le Mmh. monde de la vie réelle, tu vois, il y a une histoire avec une fille, etc. Bah, c'est hyper sincère, je trouve, comme Ouais. histoire. Les persos, ils sont vrais, etc. Et ça, je dis énormément, etc. Je m'en excuse. Non, mais c'est OK. Mais enfin bref, je trouve que les persos sont très sincères, ils sont touchants et c'est drôle. Et c'est hypant. Tu vois, il y a des Mmh. moments où t'es en mode, ah, ce gars-là, il est badass. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a. Je sais pas, t'es OK. lecteur, toi, de Dreamland? Ben, en fait, j'ai dû commencer à l'époque, j'ai dû lire un tome ou 2 et à l'époque, j'avais un avis vraiment nul sur les mangas Ouais. français. En fait, si à un moment on me disait que c'était, du manga français, je sais pas, je lisais pas et vraiment aujourd'hui, mais je me dis: «Mais quelle idée!» tu vois? Et il Et faudrait que je me remette à Dreamland parce que ça a l'air vraiment bien. Enfin, les dernières planches sont propres, quoi, vraiment. ouais, ouais, puis franchement, bah là, tu vois, sur le bureau, j'ai le tome 1 Ouais. de la deuxième, parce qu'il a été édité 3 fois le tome 1. Oui, d'accord, OK. Il y a eu une première fois, une deuxième fois, je crois quand Renaud il est arrivé au tome 10, il a refait le tome 1 pour changer les trames et tout, mais globalement ça restait très similaire. Et D'accord. après, quand il a refait tous ces tomes, Ouais, une donc version un peu remaster. ouais, les remasters exactement, bah franchement, je sais plus où j'allais, mais bref, Dreamland c'est trop cool et faut pas se laisser. Enfin, maintenant le dessin est plus un problème vu qu'il a tout refait, mais Mmh. franchement, c'est une masterclass. Et le fait que ça se passe en France aussi, parce que l'histoire se passe à Montpellier, si je dis pas Ouais, ouais, ouais. de bêtises, c'est aussi un truc qui te parle que vraiment les rêves, bah, ce soit les rêves de chez nous, quoi? Mmh. Bah, en vrai, tu sais, moi j'habite à Lille, Montpellier, Ouais, oui, je connais, mais il y a des trucs qui me faisaient gaulerie, genre, tu sais, la petite annotation de bas de page, 3 bis, ouais. on est à Montpellier, les trucs comme ça. Mais le fait qu'il soit dans un bac, filière, tu vois, comptable ou un truc comme ça, Ouais, que le STMG, je système crois. scolaire, ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Mmh. Système scolaire très similaire et tout, tu visualises, tu vois. Ouais. Mmh. OK, trop bien. OK. Et t'as commencé, enfin t'as continué à lire beaucoup de mangas par la suite et ça t'a amené petit à petit à créer bah, le podcast qu'on connaît bien, Yes. du coup Pain sur la planche. C'était quoi qui t'a poussé justement à contacter Senshiro justement pour le premier épisode de Pain sur la planche et de contacter tous les autres par la suite?
Bah, en vrai, ça a été Senshi parce que c'est lui qui a répondu. J'en ai Ouais. contacté plein, mais au début, il y, Ouais. a- il y avait que Senshi qui avait répondu. Et pour la petite histoire, c'est que en gros, j'ai fait un master où c'est hyper lié. Mais en gros, dans la deuxième année de master, tu pouvais faire ton alternance dans ton propre projet. Ok, super. Et en licence 3, moi, j'avais fait un stage en commercial, un peu, tu vois, business dev, je sais pas quoi. Ok. J'avais détesté. Vraiment détesté. Et j'arrive en master 1, je trouve une alternance pour la deuxième année, et je vais dans les bureaux et tout, et il me dit, bah vas-y, c'est ça que tu vas faire, etc. Et je me vois faire exactement la même chose qu'en stage. Et là, je Hmm. dis, vas-y, faut que je trouve une solution, faut pas, je peux pas aller là, ça va me déprimer, je vais crever, enfin bref. Je voulais Ok. vraiment pas faire ça. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je kiffe un peu passivement depuis tout petit? Bah, les mangas. Ouais. Tu vois, j'étais pas un gros lecteur non plus, mais j'avais mon petit One Piece toutes les semaines, je connaissais quelques classiques. Et Hmm. à côté de ça, j'avais fait un podcast avec des potes en master, et Ok. que pas duré, mais je trouvais ça vachement drôle. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas tenter un truc qui mixe les deux. Et donc j'ai spam, j'ai envoyé des messages, mais franchement, un peu aléatoirement. Il se trouve que Senshi a répondu. Je connaissais pas plus que ça Suite Concrete, hein. Franchement, j'avais lu Ouais. quelques pages, mais même pas encore acheté le tome, tu vois. Ok. Et il m'a répondu. Moi, j'avais ce truc de dire, je veux rencontrer les gens, donc je me déplace où t'es, Hmm. et Ok. on enregistre. Et il a accepté. Donc, j'ai appelé des librairies sur Paris. Il y a Apum Bapoum qui a dit, bah ok, on a une cave, on peut la privatiser pendant genre 1 heure et demie ou un truc comme ça. Ok. Donc j'ai dit à Senchi, bah vas-y, on se retrouve, on a bu un thé, café, on a été enregistré, et le courant est grave bien passé, tu vois. Trop bien. Et la suite, elle s'est faite toute seule. T'as rencontré Et plein ouais, d'autres gens. bah en fait, c'était à une semaine de la Japan Expo, et j'avais jamais été en plus. Et Ouais. je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller et essayer de choper des contacts, tu vois, Ok. pour inviter des gens sur le podcast. Et là, bah, j'ai fait la queue à toutes les dédicaces et je disais, bah, j'ai un podcast, ce qu'on peut faire. Et j'étais aussi comme toi, j'ai commencé à la base, on était deux. Ok. Et bon, mon pote, il est parti vivre en Australie, donc c'était plus galère. Ouais. Mais au début, je me rappelle, il était avec moi à cette convention. On s'était dit qu'à Kita, on était à fond, tu vois. Derrière toutes les vidéos, on était à fond tout le temps et tout. Et on se dit, on va y aller. Et il y avait un tirage au sort pour choper la dédicace. Et Ouais. évidemment, bah, on n'est pas tiré au sort, ce qui est normal parce qu'en vrai, c'est pas beaucoup de gens sur toute la Bien sûr. convention. Ouais. Et après, on fait pour Brigitte Lecordier, je crois. Ok. Ouais. Et ça marche pas non plus, mais au moment où on fait le test auprès des ordis de la Japan Expo, parce que c'était directement sur l'ordi qu'on l'avait fait, Ok. ça fait bugger le système. Genre, tu as tout le système Ok. de tirage au sort qui bug. Et donc, Ok. on va à la dédicace de Kamal Ekita en disant, on a voulu faire le truc, ça a bugué, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça Ah, passe? trop bien. Bah, bien Et sûr. donc, Ok. évidemment, ils nous disent non. Ok. Mais on est tombé un peu sur le manager après qui est passé. Et puis le manager nous a dit, vous voyez le gars en bleu là-bas, bah, c'est mon boss à moi. Quand il est parti, je vais voir mon stage. Je leur dis de vous laisser passer, je sais pas quoi. Sympa. Ok. Et grave sympa. On a été voir Kamal Ekita. On leur a dit, ouais, si vous avez, on a commencé un podcast, machin, tout ça. Si vous aviez un petit conseil, genre dans les vidéos, dans le fait de faire des choses, ce serait quoi? Il disait, osez demander des choses. On leur dit, bah Hmm. ça tombe bien, est-ce que vous voudriez pas être invité? Et de là, ils nous ont dit, bah venez à tel jour, à tel endroit, on tourne le podcast, quoi. Ok. Et après, comme tu dis, bah, la Japan, j'en ai rencontré plusieurs. Ça faisait les 3-4 premières interviews. Et après, Ouais. t'as le pote qui dit oui parce qu'il y a son pote qui est passé, etc. Tu vois. Ouais. Et après, ça te fait un petit réseau Voilà, c'est ça. et on va dire qu'en termes pas de direction artistique, mais en termes de qui tu invites, c'est bah justement, on peut avoir beaucoup de mangaka français, on va avoir Ouais. aussi des personnalités du monde du doublage, on va avoir bah, des gens qui font de la création de contenu sur Internet, qui... bah, la question est peut-être simple, mais qui est-ce que tu souhaites contacter et surtout, est-ce que bah, en gros, tu rencontres les personnes qui t'ont fait rêver, etc. Enfin, c'est quoi ton choix quand tu veux inviter quelqu'un? La plupart du temps, c'est une rencontre d'abord. En général, je les croise quelque part ou je sais pas quoi, ou je les connais des réseaux, dans le sens, par Ok, exemple, Chef Otaku ou Mon Corvo, c'est des gens que, bah, tu vois, j'avais envie d'avoir parce que je ouais, suivais leurs vidéos et il y avait un peu ce truc de fan où t'es en mode, c'est pas un palier, mais il y a un peu ce truc là quand même, tu vois, tu te dis, bien sûr, ah punaise, j'ai pu rencontrer le chef et tout, et ça fait longtemps que je le suivais sur les réseaux, ça fait plaisir, tu vois. bien sûr. Il y a un peu ça. Et après, il y en a, c'est juste,
typiquement, alors j'avais eu un des deux gars de Retake, tu vois, la chaîne Ouais, où ils font du doublage. En totalement. fait, c'était lunaire, mais j'avais l'épisode qui était prévu avec Nicolas Jaffray, qui sort bientôt son manga d'ailleurs, D'accord. qui est un animateur sur. Donc il fait l'animation sur One Piece, sur l'Attaque des Titans, enfin qui est très chaud, Ouais. tu vois. Mm. Et la veille, genre à 20h, il me fait ouais, il y a Maxime de Retake qui dort chez moi et tout, est-ce que tu veux aussi tourner avec lui demain? Bah, let's go, tu vois. Donc c'est. Ok. Enfin, Et ça voilà. fonctionne comme ça, ouais. Ou Ça se bien, fait tout seul, en fait. ouais, voilà, Adeline Chetaille, c'était lunaire aussi parce qu'en gros, je voulais la voir dans le podcast Mhm. et il se trouve que j'ai accompagné, encore une fois, c'était à la Japan Expo, mais le soir, on va à un concert avec un de mes potes Ok. et dans les gradins, 2 places devant moi, il y a Adeline Chetaille. Tu vois? Et oui. Et moi, je Et voulais oui, essayer du de la coup. voir à la Japan et elle était juste devant moi. Mais elle était avec son mec. Du coup, je me suis dit, Ouais. ah, je vais pas faire le forceur, je vais pas aller la voir. Mais le lendemain, j'ai été la voir, je lui ai dit, je lui ai raconté cette histoire. Hier, je t'ai vu, j'étais derrière toi et tout, je voulais pas vous déranger. Et je pense qu'elle a peut-être apprécié ça. Du coup, elle a dit, Hmm. bah, viens au studio de Maxime, donc Sora, Ouais, qui est un youtubeur, et on tourne ça, totalement. tu vois. Ok. Trop bien. Trop, trop cool. Ouais, franchement, et puis les gens, ils sont sympas, hein. Enfin, tu dois le voir aussi, mais en général, quand tu envoies un mail ou que tu Mais rencontres c'est la clair. personne, ils disent pas non, tu vois. Oui, c'est clair. Et puis, c'est très. Enfin, c'est très chill, en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. Et beaucoup d'ailleurs, moins. Julien, que tu as reçu, c'était un des premiers auditeurs du podcast. Ah, mais ok, mais trop cool. Ouais, Trop, je me trop cool. rappelle, je venais de sortir le truc avec Senshi, il m'a envoyé un vocal, j'étais en mode c'est qui ce gars, tu vois. Et depuis, on est devenus très très potes. Mais let's go. Bah, salut Julien, si t'écoutes cet épisode. Alors, justement, tous les épisodes que t'as fait, parlons-en. On est sur la 3e saison, si je me trompe pas. Ouais, en fait, Ouais, il y a les 2 premières étaient assez intenses. Enfin, je faisais ouais. un épisode toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines à certaines périodes. Et Mhm. pour la 3 et la 4, parce que enfin, il n'y a plus vraiment de saison, c'est quand j'ai une opportunité ou quelqu'un que j'ai envie d'interviewer, j'y vais, tu vois. Ok, C'est pas, je me force, j'ai pu. En fait, ce que j'ai, comme t'en a parlé au début, il y a eu le truc avec Senshiro. ouais. Moi, c'est des projets comme ça que j'ai envie de faire. Les interviews, c'est cool, mais il y a ce truc de création, etc., que j'aime bien aussi. Et je trouve Bah, l'interview, elle ne le totalement. permet pas toujours. Enfin, je peux mixer l'interview avec un truc créatif, et Hmm. c'est ça que j'ai envie de tendre à faire, tu vois. Ouais, et ce que t'as fait totalement avec les 48 heures, les Mm. 1 an avec Ouais. du coup, avec Toan, avec Senchi. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la lecture en tant que telle. Mm. Comme je te l'avais dit en off, je te suis depuis un petit moment et du coup, je me suis amusé plusieurs fois à regarder les interviews que tu avais faites. Et il y a une interview avec Mehdi Benraba, Ah qui oui. était l'ancien directeur de, Ah de, oui, de oui, oui, oui. Picard, actuellement directeur cette fois-ci de Kazé. Eh oui. Euh, à un moment, tu disais que avant t'étais branché shonen. Alors du coup on l'a, hein, Naruto, Dragon Mm. Ball, One Piece, mais tu nous as dit que ces temps-ci t'étais plus slice of life De ouf. avec notamment Keigo Shinzo. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire plus? Bah, tu vois, c'est pas très compliqué. Quand je fais le podcast, il y a pas mal de recommandations à chaque fois, Ouais, des auteurs et tout. Et je crois que c'est Johan Vornier qui ouais, avait recommandé 2 trucs, donc l'auteur de Science qui avait recommandé 2 trucs qui étaient les liens du sang. Et il a dit pour contrebalancer, je vais dire Hiro Yasumi, Hirayasumi. Ira Ouais. Yasumi, pardon. Mhm. Et j'avais était à la librairie à Lyon, donc j'habitais à Lyon il y a encore pas longtemps. À côté de chez moi, il y a une super librairie qui s'appelle Tsukimi, et Ouais. je m'entends hyper bien avec les 2 gars qui tiennent ça, qui sont 2 frères. Ok. Et notamment Kevin, il m'a dit bah moi j'ai lu de Keigo Shinzo. Attends, c'est quoi le titre? Tokyo Aliens Bro. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et tu vois, 3 tomes et tout, et en fait, ça me détend, tu vois. Ouais. 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 Et Ouais. Kaigo Shinzo, de manière générale, à part une de ses histoires qui est, je me rappelle plus du titre, qui est en 4 tomes et qui raconte l'histoire d'une fille et d'un flic. Ah oui, Mauvaise Graine. Ouais, Mauvaise Graine. Ouais, Qui c'est est ça. incroyable Ok. aussi, mais tous les autres, tu vois, c'est vraiment good vibe, je Ouais. sais pas. Et en fait, et c'est le point commun que je vais trouver à Dreamland, c'est que les personnages, ils sont juste, tu vois, ils sonnent vrais. Ok. Et, Oui. et ça, Ok. c'est pas une question que l'histoire, elle est ambitieuse, qu'ils sont stylés ou peu importe, mais je trouve les persos, dans Dreamland, comme ceux de Kaigo Shinzo, comme ceux de plein de mangas qui fonctionnent hyper bien, ça fonctionne hyper bien, je trouve, parce que les personnages,
ils sont vrais, tu vois, ils sont palpables, ils sont justes, ils Ouais, résonnent pas comme des personnages qui ont été écrits, mais plus comme des personnages qui vivent, tu vois. ok, ouais, je vois. Toi, ce qui te plaît, si je comprends bien, c'est vraiment la profondeur des persos. Exactement, bah, dans Dreamland, ce que je préfère, c'est les passages dans la vraie vie. Plus j'adore les passages dans le monde des rêves, mais tu vois, les Bien passages dans sûr. la vraie vie, ils m'ont à chaque fois. Et je sais que Julien, lui, il avait recommandé ici Prisonnier Riku, enfin, il en parle Ouais. beaucoup. Et Prisonnier Riku, c'est marrant parce que les personnages, ils sont des caractères hyper tirés par les cheveux, tu vois, c'est aberrant, genre Ouais, la naïveté du perso principal et le Talk no totalement. Jutsu un peu. Mais en même temps, ils sont juste aussi dans leur manière d'être, tu vois, ils sont en Ouais. accord avec eux-mêmes, les personnages. Ça veut pas dire que Hmm. pour un personnage qui est juste, pour moi, il doit pas être réaliste, mais il doit être en accord avec lui-même. Je sais pas si tu vois Ok. ce que je veux dire, je sais pas, je Ouais, suis pas très bon pour mettre des mots Non, sur les si, choses. non, non, qu'il soit... Non, mais c'est... Au contraire, ça l'est totalement. En gros, qu'il soit cohérent avec l'univers en place. Ouais, Enfin, c'est qu'il porte ça, des avec. valeurs, quoi. Ouais, c'est ça, et que pas. Ah tiens, on va faire un plot twist, d'un coup, lui, il va devenir méchant. Non, ça va pas Hmm. avec le perso, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord. Ok. Ok, je vois. Et t'as des persos comme ça qui t'ont marqué, justement, parce que, hors Keigo Shinzo et Dreamland, qui t'ont marqué dans ce côté-là? Bah, typiquement, je sais que c'est pris en exemple par pas mal de jeunes auteurs, alors qu'en vrai, c'est très loin de la réalité éditoriale, mais c'est Ouais. Bakuman. Ouais, 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 ouais. Les persos de Bakuman, franchement, tu sais, il y a ce truc hyper naïf, je sais pas si t'as lu. Ouais, enfin, je suis en train de le lire, justement. Bah, tu sais, t'as la promesse du début du personnage principal avec sa copine en mode on Ouais. se revoit pas jusqu'à temps qu'on ait réussi nos rêves, donc moi avoir mon animé et toi qui sois la doubleuse de cet animé là, je sais pas C'est quoi. ça, ouais. C'est lunaire comme relation, ça existe pas dans la Bien vraie vie, sûr. personne fait Bien ça. sûr. Et pourtant, les persos, ils sont touchants comme ils sont, et tu sais Hmm. que il va dire non à des choses alors qu'il en meurt d'envie quand il est à l'hôpital ou quoi, mais Bien parce sûr. que ça va avec lui. Et ça, pareil, je trouve que les personnages, ils sont bien, ils sont justes, tu vois. Ouais, Ils sont et ils cohérents. sont droits dans leurs bottes. Mm. Et c'est drôle parce que, enfin, tu me dis si tu veux qu'on dérive sur ça, mais c'est dans Hunter x Hunter, Ouais. tu vois, typiquement le perso de Gon, je trouve que c'est le perso le plus droit dans ses bottes, mais du coup, ça le détruit petit à petit. Enfin, je sais Hmm. pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans ce côté où c'est peut-être le plus naïf, le plus... Enfin, il suit le plus son instinct et ses Ouais. valeurs, mais au final, il est complètement... Enfin, il se tue à la fin, Et sans oui. spoil, quoi, mais... Et oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Hunter x Hunter, c'est aussi un exemple de personnage bien écrit, tu vois. Ouais, ouais. Genre Leorio, par exemple. Tu le vois pas tant de fois, et pourtant tu le kiffes. Voilà, meilleur perso, je suis d'accord. Je suis Tu vois, d'accord. genre quand il intervient justement au conseil des 12, je sais pas quoi, là, pour Hmm. élire le prochain président, Ouais, t'es en mode, mais oui, c'est évident que Leorio, il en arrive là. C'est bah oui. évident. Oui, Et oui, ça, tu vois, je trouve ça sonne juste. Et comme tu dis, Gon, en fait, c'est logique que cette naïveté que peut avoir aussi un Luffy ou un Naruto, tu vois. Genre, c'est un peu dans totalement. ce délire-là. Bah, il s'autodétruit à la fin parce qu'il est en mode, c'est trop, tu vois. Je sais plus comment réagir face à la Hmm. situation et il implose un peu. Non, mais totalement. Ok, bah très bien, très bien. Donc, Hirayasumi et Tokyo Allen Bros, c'est disponible aux éditions Lézard Noir. Mm. C'est vrai qu'on l'a pas, on n'en a pas parlé tant que ça, mais et tu me dis si je me trompe, c'est l'histoire d'un jeune homme qui hérite d'une maison, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, il me semble que c'est ça le plot de départ. Je crois que c'est un gars qui est Frita, je crois qu'ils appellent ça comme ça dans le Ouais, manga, d'accord. qui est le fait d'être un japonais non carriériste, tu vois. J'ai l'impression qu'au Japon, Hmm. je me trompe peut-être, hein, je connais pas le pays, j'ai jamais été, mais euh, qu'il y a quand même cette idée où du salaryman qui doit travailler beaucoup, qui doit être un peu ambitieux, ou qui doit avoir de l'argent, je sais pas trop. Et Ouais. là, tu prends le contre-pied avec un gars qui est en mode non, bah moi je vais travailler un petit peu dans un genre d'étang, etc. Et il va rencontrer une mamie qui va lui léguer sa maison. Et de là, il va recevoir sa cousine qui vient sur Tokyo pour faire du manga. Et tu Hmm. vas suivre un peu leurs histoires de cousins, quoi. Et de tout leur petit écosystème. Il n'y a pas énormément de personnages, mais tout se fait entre ces personnages-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans le même style, si t'as l'occasion, je sais pas si tu l'as lu, mais Skip and Loafer aux éditions Noévé Graphics, Ah non, pas ouais, du tout. franchement, si t'as l'occasion, c'est Ok. super. C'est l'histoire d'une petite lycéenne enfin d'une lycéenne justement qui rentre en seconde et en fait qui vient de la campagne et qui monte à la ville chez sa tante. Et en fait, elle va se mettre bah, vraiment gaver la pression parce que elle veut être la première de la classe. Et en fait, c'est plein tu vois, c'est le même.
c'est le même type d'histoire avec Ouais. mais accepte-toi comme t'es, relax, enfin détends-toi, etc. Et non, franchement, c'était le cas, c'est un peu dans le même style, c'est très cool. Ah ouais, ça t'a eu? Ouais, 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 ouais. Bah, tu vois, même période que Sumi. Et franchement, ouais, non, je te conseille. Ouais, trop bien. Trop bien. Tu me l'écriras par message. Mais carrément, carrément, je t'enverrai ça. Bon, on s'égare, mais toujours concernant d'autres interviews que tu as eu l'occasion de faire, il y en a une qui m'a beaucoup touché, c'est celle avec Patrick Sobral. Ouais, ouais. Forcément, Patrick Sobral, c'est l'auteur de la BD Les Légendaires, la BD d'une génération, tu disais en off, la BD du CDI. La BD du CDI, mais ouais, c'est un truc de ouf, hein. Qu'est-ce que j'imagine que oui, mais tu l'avais déjà lu auparavant la BD de Patrick Sobral? Tu sais, c'est comme c'est la BD du CDI, j'ai lu, au début, je lisais ce qu'il y avait au CDI, tu vois. Donc Ouais. c'était peut-être le tome 10, le 17, le 3, le 4, j'en sais rien. Enfin, tu Ouais. vois, il y avait un peu ça. Et il y avait tous les spin-offs qu'on connaît aux légendaires, et il y en a beaucoup. Ouais, Les bien sûr. légendaires origines, etc., qui est un peu plus mature, avec un dessin un peu plus adulte, Ouais. peut-être. Je sais Ouais, pas totalement. comment on peut qualifier ça, mais qui est très cool. Et en vrai, bah, la BD Les Légendaires, c'est l'esprit shonen. Enfin, tu vois, il y a un peu de Bien ça, sûr. tu vois. Donc, je sais pas, c'était trop cool. Et donc, ouais, ça m'a fait plaisir de pouvoir rencontrer Patrick, quoi. Et est-ce que justement, t'as ressenti cet esprit manga dans les BD de Patrick Sobral? Ouais, ouais, franchement, complètement, tu vois. En fait, j'ai ressenti une liberté dans ce qu'il faisait, tu vois. Hmm. Je veux pas parler à la place de Patrick ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que quand il a fait les légendaires, il a fait ce qui lui venait par la tête, il a pas cherché. Bah, de toute façon, je crois il le dit dans l'interview, hein, il a fait Hmm. le dossier d'édition en une semaine ou deux. Il écrit pas l'histoire, il y a tout dans sa tête, juste il couche sur le papier directement au storyboard et après il fait son ancrage. Et, et je trouve que ça, enfin, chez Chrono, il fonctionne un peu pareil et ça se ressent, tu vois. Genre, Hmm. il y a Ouais. pas un truc où ils essayent de faire un univers, comment dire, de tout écrire, de faire des flèches entre tous les personnages. Senshi, il a fait ça pour No Devil, typiquement. Ouais. Euh, Tu sens qu'il a besoin, Senshi, enfin, j'ai l'impression que ça, il aime bien faire ça. Pas il a Ouais. besoin, mais plus il aime bien faire ça. Tu sens que Renaud et Patrick, ils sont à l'inverse, en mode, moi, je veux juste dessiner, donc vas-y, je vais dessiner, et c'est ce qui se passe. Et je trouve que ça fait que l'histoire, elle est hyper vivante. Si tu, si tu cherches bien, je suis sûr, il y a plein de trucs qui sont incohérents. Moi, je suis pas à faire enfin, je suis pas dans ce game-là d'essayer de Oui. trouver les fautes ou quoi, mais tu sens un plaisir de lecture, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et justement, pareil que pour le reste, est-ce que c'est les personnages qui t'avaient plu à l'époque quand t'avais découvert la BD? Est-ce que c'était autre chose? Ouais, ouais, c'était ça. C'était même les mini-intrigues, parce que comme c'est un format BD, généralement les intrigues elles se finissaient sur le. Pas l'intrigue principale, mais t'avais toujours un point de Ouais. début un peu épisodique au Hmm. début de la BD et à la Ouais. fin. Et à chaque fois, je trouve qu'en peu de pages, il se passait trop de choses et les persos, ils résonnaient bien, tu vois. Tu sentais je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a Nathanael, c'est le perso principal. Il y a Ah oui, oui, oui. Griff, je crois Ouais, il y a Danaël, bah ouais, Griff, Nathanael, Radia. Griff. Bah tu vois, Griff, quand à un moment donné, il Ouais. pète un câble parce qu'il est proche de ses congénères, etc. Ouais, bien Tu sûr. sens que il y a un truc d'insécurité, je sais pas, que c'est compliqué pour lui. Enfin, je sais pas, les persos, ils Hmm. fonctionnent bien aussi. Et les intrigues, elles sont cool avec les persos. Tu vois, elles Ouais. marchent bien avec les persos. Puis le double tome, enfin, tu sais, les histoires qui se terminent en double tome, Ouais. c'est toujours cool parce que, bah, tu vois, tu le disais au CDI, bah, vas-y, tu commences une histoire, bah, le tome d'après, c'est bon, tu l'as terminé en Mm. soi, tu vois. Et ok. Et c'est une BD que tu continues à lire aujourd'hui ou? Non, franchement, j'ai lu les légendaires origines. Je sais que là, il y a encore des spin-offs qui sont en cours. Il y a Ouais. aussi Guillaume Lapère qui fait le manga Les Oui, c'est légendaires vrai. saga. Mhm. Mais Mhm. j'avoue que je lis, en vrai, surtout sur les 2 derniers mois, j'avais beaucoup de taf et tout, donc je lis plus trop. Ouais. Enfin, je lis moins, du moins. Ouais. Et c'est vrai que les légendaires, tu sais, c'est une BD, j'ai envie, elle reste dans l'enfance. Et que Ah, je vois ce que tu veux dire. j'ai envie qu'elle reste dans le souvenir et des trucs positifs. Parce que je l'avais relue pour l'interview avec Patrick et c'était très cool de la relire. Mais je Mhm. veux pas, tu vois, je sais pas, j'ai envie de garder ça
C'est la Ouais. BD du CDI et c'est très bien comme ça. Non, mais je comprends totalement. À côté de Patrick Sobral aussi, t'as rencontré Jim Bishop. Ouais. Donc, quand même, tous les deux des grands noms. Jim Bishop, on le connaît pour L'Enfantôme, par exemple, Ouais. ou Mon ami Pierrot, bientôt. Est-ce que la BD, mais vraiment la BD franco-belge, on va dire, Mm. c'est aussi un style de lecture que tu as? Bah, franchement, je sais pas si j'ai vraiment. Je sais que je lisais du manga parce que. Alors, attention, ça va faire un truc de détracteur de dire ça. Mais tu sais, quand j'étais petit, je mélangeais. J'étais pas dyslexique, mais je mélangeais beaucoup les lettres et tout. J'avais beaucoup Ouais. de mal à la lecture. Et le manga, ça me permettait de lire sans lire, tu vois. Ok, ouais. Il y avait un peu de ça. Genre, collège, lycée, même au lycée, tu sais, ça m'angoissait de lire devant la classe et tout. Genre, vraiment, Ouais, je comprends. j'ai pas une bonne vue et du coup, je mélange beaucoup les lignes. Je sais pas si. Enfin, c'est bizarre à dire, mais. Je vois ce que tu as. Ouais, ouais. Et donc ça m'angoissait et tout. Et le manga, ça répondait un peu à ça. Mais en parallèle, bah, tu vois, l'air de rien, quand j'étais plus petit, c'était plus les BD du Kobu, les Tintins, les Schtroumpfs, les trucs comme ça, tu vois. Ok, Donc ouais. je préfère les mangas dans le sens où c'est long. Il y a des histoires Ouais. beaucoup plus longues. Mais il y a des BD, franchement, elles te mettent des coups de poing dans le bide, hein, franchement. C'est clair. Donc il y a pas de style de lecture, tu vois, même il y a des romans, j'ai lu des trucs que je pensais jamais lire, et j'ai trop kiffé, tu vois. Des trucs, l'année dernière, je crois, j'ai lu Belle Amie, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, C'est ouais. un truc au lycée, on devait le lire, je l'ai jamais lu. Bah, je l'ai lu l'année dernière et j'étais en mode, mais c'est une masterclass, tu vois. Donc c'est Je pas comprends. trop, que ce soit de la BD, que du manga, de la lecture, si l'histoire elle est bonne, l'histoire elle est bonne, tu vois. Ouais, tu découvres des histoires, Ouais. quel que soit le support, quoi. Mais c'est vrai que le manga, il y a quand même une facilité de lecture que j'aime bien, un format Bah, que bien j'aime sûr. bien, et puis une attache. Bah oui, bien C'est sûr. ça que je lis le plus quand même. Bah, tu vois, c'est assez drôle que tu parles justement du fait que la planche, ça te permette quand même d'avoir un support de lecture Mm. plus facile. Parce que pour le besoin de l'épisode, j'ai parcouru quelques-unes de tes interviews et notamment quand tu rencontrais des auteurs, je pense bien sûr au format 48 heures Mm. et un an avec un mangaka, donc avec Senshiro et Tohan qu'on Ouais. connaît pour On to Even aux éditions Ankama. J'ai trouvé que tu mettais vachement en avant justement tout le process de storyboard, de planche, etc. C'est quelque chose qui est important pour toi, justement, le dessin, le crayonné, toute cette partie-là? Franchement, tu sais, moi je dessinais un peu à côté, Ok, ouais. et pas à ce niveau-là, hein, franchement, c'est très amateur, mais je dessine un peu et tout. Ouais. Et c'est plus, j'étais en mode, ah ok, tu vois, genre, ah ok, fais comme ça. Ouais, Moi, je cherche t'apprends. pas. Quand j'ai fait la vidéo, notamment celle avec Toine, tu vois, j'avais pas trop d'expérience dans la vidéo et tout, donc c'était, je sais pas, je trouvais ça cool, je mets, et puis ça rend bien, tu vois. Toine, il a un peu ce truc aussi, des fois, de lâcher des punchlines ou de lâcher des trucs, Ouais. ou puis il a une manière de dessiner qui est agréable, je sais pas, c'est assez satisfaisant la manière dont il dessine. Genre, C'est clair. pas forcément le dessin final est très bien, etc., mais même le process, tu vois, il fait beaucoup de petites hachures, et Senshi aussi. Et Hmm. puis, il travaille sur papier, tu sais, t'as un peu un truc tranquille, je sais pas, apaisé. Ouais. Et j'aimais bien ça, donc je l'ai beaucoup mis, ouais, c'est vrai. Ok, ok, ok. Et d'un point de vue visuel, quand on te demande un titre qui est beau, tu vois, un manga qui est Hmm. beau, est-ce que t'as un nom qui te vient tout de suite en tête? Ah, franchement, parce que là, le premier truc qui m'est passé en tête, mais je sais pas si c'est beau, mais c'est bien fait, c'est Ouais, Berserk, forcément. Genre, bien sûr. mais c'est pas, tu sais, c'est des images qui plaisent pas à tout le monde. Je sais pas, tu vois, c'est dark, c'est du fourmillement de détails, etc. Je sais que moi, je montre ça à ma daronne, elle va dire, mais jamais de la vie, je mets un œil là-dessus, tu vois. Enfin, genre, tu vois, il y a des scènes horribles, c'est Ouais, bien sûr. criant de réalisme. En termes de dessin, techniquement, bah, il y a rien à redire. Enfin, à mon niveau, je vois rien qui a à redire, etc. Après, il y a des dessins, tu vois, qui sont plus un peu mignons, un peu plus agréables, etc. Tu vois. Hmm. Typiquement, Keigo Shinzo, c'est pas bien dessiné, mais c'est agréable, Ouais, tu vois. ouais. Donc je sais pas, franchement, Obata, Bakuman, Death Note, tout, c'est quand même une dinguerie ce qu'il fait, quoi. Hmm. Là, dernièrement, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui fait Gachakuta, c'est une folie Ah aussi. oui,
Le gars de My Hero Academia, c'est pareil, c'est des tueurs parce qu'ils sont sur des hebdomadaires. Ouais, Ils dessinent vite et ils te font des masterclass, tu vois. Mais c'est vrai c'est que clair. Berserk, en termes de fourmillement de détails et tout, c'est quand même un délire. Non, mais trop. Je sais pas, toi, c'est Et quoi un peu tes refs manga dans le dessin, tu vois? Genre, ben, purement en vrai, dessin. bonne question. Ben, là, en vrai, je suis pas du tout objectif parce que je suis en train de le lire actuellement, mais tu vois, je suis en train de me faire tous les JoJo Ouais. et je suis à Golden Wind et c'est peut-être trop Ah détaillé. ouais? Enfin, trop de, il y a trop des fois sur des planches, tu vois. Eh oui, ça arrive aussi. Ouais, c'est. Tu l'as lu ou pas? Non, moi, je suis pas du Non? tout. Il me manque plein de classiques. Jojo, ça en fait partie. Berserk, je l'ai lu l'année dernière, tu vois. Enfin, Bah, c'est en vrai, t'as trop de chance parce que comme ça, tu pourras les découvrir. de ouf. Mais non, je pense que en termes de dessin, celui qui me marquera le plus, alors que c'est pas le plus, enfin c'est pas le plus, tu vas pas dire masterclass non plus, mais je trouve que quand il s'appelle Naoki Urasawa, Hmm. Ah ouais, bah oui, à chaque fois je suis d'accord. ouais, ouais. Et il dessine très vite, lui. Ben oui, t'as eu l'occasion de le voir Non, lors de ses vies? non, pas du tout, mais tu sais, je sais pas si tu la connais, mais il y a une série qui s'appelle Man Ben. Ouais, ouais. Donc Elle tu est le trop vois un bien. peu. Enfin, il y a un Man Ben sur Urasawa où il montre comment il fait et tout, et c'est très cool. C'est, il me semble que t'as lu aussi quelques mangas de Urasawa aussi. Ouais, il est trop fort, hein. Franchement, il est trop C'est fort. ouais. Mais C'est quoi qui t'a marqué chez lui? c'est un film. Genre, tu lis un film OK. en fait. Tu sais, c'est genre son découpage et tout. En fait, il y a des livres où tu les lis et tu te rends pas compte que tu es en train de lire. Et tu sais, les pages, elles se tournent toutes seules. Juste ton Mmh. regard, il va vite, tu fais même pas attention au dessin parce que tout Ouais, est bien agencé, tout glisse. Et bah, je trouve que ça en fait partie. Alors que pourtant, il y a énormément de texte, il y a énormément c'est clair. de détails, les intrigues, elles sont complexes. Et pourtant, tu sais, genre, les pages, elles défilent. Il y a des mangas où tu es obligé T'es en mode, attends, il se passe quoi là exactement? Je trouve que sur Je Urasawa, suis ça d'accord. n'existe pas, tu vois. Genre C'est clair. Berserk, typiquement, il y a des fois où tu regardes la page parce que tu es en mode, il y a tellement de choses, Mmh. il se passe quoi? Ok, je prends les infos. Ah oui, bah oui, ça fait sens. Urasawa, je parle pour moi, hein, c'est la Bien manière dont je sûr. vois les choses. Mais Urasawa, ouais, genre, ça se défile tout seul, quoi. Puis, des fois, il tourne un peu. Enfin, tu sais, t'es en mode, mon frère, va au but, là, s'il te plaît, j'en peux plus. Mais, C'est clair. mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est fluide. Franchement, comme tu dis, en termes de dessin, c'est vraiment cool aussi. C'est efficace Puis de zinzin. Monster, enfin, je suis désolé. Enfin, Ah, même il a un sens dans le détail, tu vois? Dans les décors. Il y a beaucoup hmm. d'histoires qui se passent on va dire en Occident, mais tu vois, en En Europe, Europe, ouais, genre et bah, tout. Monster, c'est Oh, clairement en Allemagne, donc ouais. tu vois, les bâtiments, tout ça, enfin, c'est un dieu, c'est un dieu, c'est un dieu. Ouais, il est trop fort. Puis, c'est un gars qui est. Je sais pas si t'as lu ses recueils de one-shot. Pas encore. Bah, Mais dis-moi tout. franchement, tu vois les premiers dessins, tu te dis pas que c'est le même auteur. Genre, tu vois, c'est Ouais. beaucoup plus goofy, beaucoup plus cartoonesque, un Mmh, peu à mmh, la mmh. Osamu Tezuka, tu vois. Enfin, pas dans ce sens-là, mais c'est pour donner une direction, on va Ouais, dire. ouais, bien sûr. Et après, tu vois Monster où c'est presque du dessin en termes de proportion, tout est réaliste. Enfin, tu vois, C'est ça. Mais c'est fort. tu lu Billy Bat ou pas? J'ai lu le début de Billy Bat, j'ai pas fini. OK. Bah, clairement, enfin, pareil, hein, je pense qu'on doit être au même endroit. Pareil, je suis au début, mais justement, le côté très cartoon Mm. qui se mélange Eh oui. à son dessin hyper réaliste, enfin, il arrive super bien à mettre des contrastes et tout. Mm. Et puis, ouais, et ça crée un peu de ligne entre ce qui est censé être réel et ce qui est imaginaire dans la tête du Ouais, gars, et ça rend un peu fou. Genre, franchement, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, mais dans le positif, hein, mais ça fait poser beaucoup de questions. Et il est fort pour ça, je trouve. non, mais il est trop trop fort. Alors, pour continuer, la transition va être dégueulasse, hein, je suis désolé. Par question. Mais toujours sur tes émissions, bah forcément, là, il y a pas longtemps, on a entendu parler d'un petit reportage hein, qui Mm. sortait, qui s'appelait Un an avec un mangaka. Ouais, c'était Euh, cool. c'est alors pour le contexte, et tu me coupes à n'importe quel moment. Senshiro, à la fin de Sweet Concrété, bah, déjà Sweet Concrété s'est arrêté assez rapidement. La question était avec Kana, est-ce qu'on fait un nouveau manga? Et de là, tu l'as suivi. Est-ce que j'ai tout bon?
Ouais, en gros, c'est ça. En fait, la première fois que je rencontre Senshiro, je crois que c'était en juillet, peut-être dimanche 7 juillet 2022, je pense. Ah ouais, c'est précis. Ouais, je me rappelle que c'était un dimanche. Je suis pas sûr que ce soit le 7, mais il y a moyen que ce soit le Ouais. 7. Enfin bref. Euh, et à ce moment-là, il y a son tome 2 qui sort de Suite Mhm. Concrete, qui est d'ailleurs un jeu de mots avec Amer Béton. Enfin, tu vois, Oh, Amer Béton, Suite waouh! Concrete. Ouais, ouais, ouais! Ouais, Oh moi aussi, j'ai putain! fait cette tête-là quand je l'ai appris l'année dernière. J'étais en mode, waouh. Oh, waouh! Putain, ok, ok, ok. Et, il était au tome 2 qui sortait, mais ça faisait déjà un bout de temps qu'il avait fini le 3. Et moi, il me disait déjà, en vrai, je suis en train de faire d'autres one-shots et tout, je veux expérimenter, etc. Ok, Et il se trouve qu'on se revoit à Japan Expo, enfin on se revoit plusieurs fois, hein, mais on se revoit notamment aussi à la Japan Expo de 2024. ok, Et il me dit, bah oui, là ça se tape entre Kana et Ankama, je sais pas encore chez qui je vais aller, etc. ok. Et je venais de sortir en juin, donc un mois avant, ou même fin juin, donc à peine une semaine avant, le truc 48 heures avec un mangaka. Et Ok. ça prenait bien et tout, les gens ils étaient contents, même les éditeurs d'Ankama ils avaient kiffé et tout. Ouais. Et je m'étais dit, ce serait sympa de refaire ça, mais faut trouver quelqu'un qui accepte parce que tu vois, Toine, quand je vais chez lui, je le connais pas plus que ça, tu vois, et je vais dormir dans sa maison, enfin, tu vois, il y a Hmm. quand même un truc Ouais. assez particulier, donc faut trouver quelqu'un qui puisse accepter. Et Senshi, il me dit ça, donc en septembre, je lui envoie un message, je lui dis, mec, tu serais chaud qu'on fasse un truc du même genre, mais pourquoi pas essayer de faire un peu plus gros, tu vois. Ok. Et lui, il me répond, j'allais t'envoyer le même message. Du coup, Putain, incroyable. trop bien. Et puis après, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à Kana et à d'autres boîtes pour essayer d'avoir des financements. Parce que l'air de rien, Ouais. c'est beaucoup d'allers-retours en train. Parfois, c'était à l'hôtel, parfois, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc, il fallait quand même payer tout ça. Et donc, ça commence. Et puis, ouais, j'ai été de octobre 2024 jusqu'au dernier tournage qui était en avril 2026. Ok, d'accord. Et donc, tu le suis du premier chapitre Ouais, c'est ça. jusqu'à tout ce qui est Mais au moment où commercialisation. j'arrive, il a déjà signé, il a déjà Ah, d'accord. storyboardé les 3 premiers, et il dessine le premier chapitre, mais il a déjà Ok, storyboardé les 3 premiers et tout. Il y a déjà un peu des choses qui se sont faites. ok. Et sur ces 1 an, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Franchement, tout se passe bien. Ouais. Tu sais, genre, je disais à Toan, genre Toan, il me faisait des phrases du genre, je trouvais ça trop épique, tu sais, c'était un peu drôle et épique, où il disait, putain, ma famille est partie, il reste que moi, mes œufs au plat et mon manga, tu vois, et genre lâche des phrases comme ça, et j'étais en mode ça un peu épique, ou tu sais, il était en mode, ah, j'arrive pas à faire cette case, je sais pas quoi. Ouais. Senshi, c'était vraiment, ça va? Oui, ça va. Tu vois, genre, c'était comme ça, un peu, enfin, j'abuse un peu, mais c'était globalement, je sens que il abordait son manga avec beaucoup de sérénité et pas Mhm. le stress qu'il avait parce que faut dire que c'est son premier manga après l'arrêt d'une série, tu vois. Donc, Ouais, certains peuvent peut-être l'appréhender avec des peurs ou des craintes qui sont dues à justement ce premier entre guillemets échec, même si c'en est pas vraiment un, parce que tu vois, ça fait partie de son parcours et l'histoire elle est finie en bien 3 sûr. tomes, c'est comme ça. Mais il arrive sans crainte et franchement, juste en mode je vais me faire kiffer, je veux. Il savait ce qu'il voulait, donc il le disait à Kana, je veux pas tomber dans un truc avec un univers trop compliqué à développer, trop machin, etc. Plus Hmm. me concentrer sur les personnages, se faire kiffer. Et c'était chill, hein, franchement, je connais beaucoup de mangaka qui travaillent jusqu'à très tard ou qui Ouais. ont des rythmes décalés. Senshi, c'est 9h, 19h, et puis voilà, hein. Ouais, il a l'air très carré dans son taf de manière générale. Ouais, ouais, franchement, c'est un gars qui est serein, qui travaille. Ouais, je sais pas, il a pas ce stress que d'autres auteurs peuvent avoir, j'ai l'impression, ou bien il le Hmm. montre pas, tu vois. Ouais, Et ok. puis même, c'était marrant, enfin, tu vois, genre, il y a plein de fois où on a passé 4-5 jours, on était chez lui. Franchement, c'est coupé au montage, mais on lâche que des vannes de merde, tu vois. Il y a vraiment des trucs, c'est même pas drôle, c'est juste de fatigue nerveuse. Ouais, mais bien sûr. Puis ouais, et puis il est très bien entouré, il est toujours avec Jim et Johan. Ils Ouais, habitent les trois, ils habitent les uns proches des autres. Et tu c'est vois, ça. Ouais. il est pas isolé, donc c'est très cool. C'est ça aussi qui est cool et ce qui a été expliqué aussi dans le reportage, c'est que si je comprends bien, ils sont tous à Angoulême. Ouais, c'est ça. La différence avec Paris, c'est que à Paris, pour se retrouver, c'est long et c'est Mm. loin. Alors que Angoulême, ça a l'air d'être vraiment une résidence d'artistes en fait, où tout le monde se Ouais, connaît. ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Après,
faut vouloir aussi habiter à Angoulême, hein. C'est clair. Tu vois, ça convient bien à leur mode de vie et à leur personnalité. Moi, je sais que je pense que j'apprécierais moins. Je kiffais y aller quand j'étais avec Senshi et tout, Mmh. mais c'est une petite ville qui est Ouais. qui est bien desservie quand même. T'es facilement à Bordeaux ou à Paris, mais quand même, je sais pas, faut vouloir y vivre, quoi. Il faut avoir de sacrées jambes pour monter les pentes. Ouais. Ah bah heureusement que Senshi venait me chercher à la gare, hein. Il y a une fois, je suis arrivé avec tellement de matos que tout seul, j'aurais pas réussi à monter. Non mais voilà, trop fort, trop fort. Ouais, Et vraiment. aussi, détail assez rigolo, c'est que dans ton reportage, on a vu des gens que tu avais déjà rencontrés par le passé. Je pense Mm. par exemple à Thibaut Billy, Ah qui a ouais, été l'éditeur de No Devil et que tu avais rencontré par le passé pour une ouais. interview. Si je me trompe pas aussi, bah, il y avait la Villa des Gâtés, en tout cas Mm. la résidence d'artistes, où il y avait Eh 7 oui. auteurs Ouais, de c'était là. rigolo. C'est un projet de Johan et je connaissais ce projet grâce à Senshi parce que du coup, en traînant avec Senshi, je traînais un peu aussi avec Johan. Enfin, tu vois, Ouais, ça a fait un peu fait comme ça. Et un jour, je sais plus, on était à Angoulême, on parlait et je dis, bah en vrai, moi, peut-être que ça pourrait être cool. Il pensait à faire filmer le truc. Je dis, bah pourquoi pas, je sais pas trop, etc. Et un jour, on s'est appelé et on s'est mis d'accord sur les termes un peu du fait de filmer, etc. Et on s'est tous retrouvés. Je suis parti d'où? Je suis parti de vers Lyon, de Avignon exactement, avec ouais, Ziad et Géraud, et on a été en voiture jusque l'île de Ré. incroyable. Et c'était trop bien, franchement, on a kiffé. C'était vraiment des vacances plus que du travail, tu vois. C'était une semaine de Bah oui, vacances et c'était très bien comme ça. Et Thibaut Billy, tu sais, à force, maintenant, ça fait quand même presque 4 ans que j'ai commencé le podcast. Il y a des ouais, têtes que tu revois souvent et tout, donc tu as plus cette même difficulté à les rencontrer ou à aller faire les interviews. bien sûr. Thibaut, c'était chez lui à Nantes, et pour le coup, hyper cool, parce qu'en gros, ce jour-là, j'ai eu 4 ou 5 heures de retard avec mon train. Et tu vois, on OK. a décalé de 4 ou 5 heures l'interview, du coup. Sympa. Mais ouais. OK. Bah, tant qu'on parle justement de cette villa, hein, cette villa des gâtés, Ouais. qui pour rappel, bah, du coup, c'est, vous étiez, tous retrouvés, et vous aviez loué, Ouais, c'est un petit ça. château, quoi. Ouais, Heu, c'était aberrant, c'était un plan que Johan il avait, un pote à lui qui pouvait, enfin, tu vois, pour pas que ça revienne trop cher, parce que l'air de rien, l'île de Ré en période d'août, c'est très bah, cher. ouais, bien sûr. Et là, c'était revenu. Moi, j'ai pas payé. En fait, OK, j'ai pas payé parce que le parti, c'était un peu de se dire, bah, je vais faire la vidéo, quoi, en OK, oui, contrepartie. Et mais même eux, franchement, les prix, c'était clairement abordable. Et c'était incroyable. trop bien, genre juste on est arrivé, chacun avait ses objectifs. Il y en a qui ont rien fait du tout et il y en a qui ont travaillé. Senchi a Non, mais travaillé, Géraud a rien fait, tu vois, je balance. ça fait partie des process créatifs, non, mais Mm. c'est aussi pour se ressourcer, Ah non, hein, mais clairement, hein, franchement, on s'est tous dit, ça nous a tous fait du bien. Quand on est reparti, incroyable. on était plein d'énergie, quoi. Mais trop bien. Et justement, toi qui étais au final une petite souris parmi Ouais. tous ces auteurs, est-ce que tu as remarqué une différence de process créatif entre quand un auteur est tout seul chez lui et quand bah, justement c'est un groupe d'auteurs qui parlent entre eux? Est-ce que tu as trouvé une différence Franchement, pas tant, hein. Genre, ils sont grave. En fait, je pense ça, ils le font de base, mais ça a été facilité par la proximité physique. Ils se donnent des conseils, tu vois, ils discutent sur des trucs. Mmh. Genre, Géraud, il va dire ah, mais c'est trop bien de faire un cut de scène où tu changes d'endroit brutalement, comme Takehiko Inoue dans Slam Dunk. Ouais, Et derrière, t'as Ziad qui va dire mais mec, ça marche pas comme ça, faut faire un plan de transition. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est ouais. gaulerie, mais en vrai. Globalement, ils fonctionnent de la même manière. Le seul truc, c'est qu'au lieu de travailler 10 heures sur la journée, c'était 3, tu vois. Oui, bah oui, voilà, bien sûr, Mm. bien sûr. Ouais, OK, OK, bah, très bien. Putain, ça avait l'air incroyable, vraiment, ouais, c'est c'était vrai. Franchement, on a fait que rigoler. On a fait- tu m'étonnes. C'était, tu vois, tu peux avoir cette appréhension quand tu pars avec des gens en vacances, en plus des gens que tu connais pas si bien que ça, de se Ouais, bien dire, sûr. tu sais pas comment les gens ils peuvent interagir entre eux, même prendre le quotidien de quelqu'un et tu vois, l'accepter, c'est pas toujours simple. Ouais, totalement. Euh, et là, franchement, c'était comme sur des roulettes. C'était trop drôle. Tout s'est bien passé. OK, bah, let's go, trop cool. Pour revenir à ton dernier reportage, hem,
bah, du coup, tu as eu le soutien de Kana, Ouais, qui, donc pour rappel, No Devil, ça va être disponible, c'est disponible d'ailleurs, c'est disponible, ouais. chez Kana. C'est toi qui t'es rapproché de Kana, c'est eux qui sont venus te voir. Oui, tu nous as dit, Ouais, tu as j'ai fait déposé un un dossier. dossier qui doit faire genre peut-être 8 pages, un truc comme ça, où je mettais plein de trucs, tu vois, mais en mode comment est-ce que je pensais communiquer, ce que je pensais mettre dedans, ce qu'il y aurait dans Ouais, chaque épisode et tout. Alors que j'en savais pas trop grand-chose, étant donné que ça dépendait des tournages, mais j'étais un peu en mode voilà ce que j'ai en tête. Même j'avais mis des exemples de miniatures, enfin tu vois, genre ouais, il a ok, vraiment essayé de faire ça assez bien en disant en plus, enfin vraiment je demande pas beaucoup d'argent, c'est juste pour payer les bien sûr. déplacements, je dois acheter un nouveau micro pour acheter le nouveau micro, enfin tu vois, pour Ouais, pas que bien ça me sûr, coûte trop ouais. cher. Et bah, Senshi était chaud direct. Thibaut Billy était chaud direct. Stéphanie, la dame Trop de la bien. com, a été partante de fou aussi. Timothée, au début, il était un peu, donc qui est aussi qui est Hmm. responsable éditorial, il y avait une toute petite appréhension sur le fait de montrer le côté édition. Hmm, Pas le ok, côté mangaka, mais le côté édition. Au final, même pas, ça a duré, l'appréhension a duré 5 minutes, ouais, quoi. Enfin, ça, ok, ça, tu vois. Et tout le ok, monde était partant, donc ils ont dit assez facilement oui. Et une fois que eux, ils ont dit oui, bah, j'ai pu envoyer aussi le dossier à Clips du Open, qui a été aussi oui, financeur sur la vidéo, quoi. très bien. Et le fait d'avoir une maison d'édition en backup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Bah, tu vois, comme je te disais, tout se passait bien pour Senshiro. Et Ouais, entre les 48 heures avec un mangaka et cette série de vidéos-là, j'ai compris aussi qu'il fallait parfois créer des enjeux. Tu vois, d'accord, oui, rajouter. Bah, c'est aussi en tant que vidéaste, j'aime bien, tu vois, qu'il y ait une narration un peu qui se fasse et ouais, pas que ça soit que du technique. Et donc, comment est-ce qu'on crée de la narration? En rajoutant des interviews, tu vois. trop bien. Et donc ça m'a permis de faire l'interview avec Thibaut, avec Laura, avec Timothée, avec Ouais, Johan aussi, bon, avec Senshi évidemment, avec Kevin de Tsukimi. Et pour appuyer sur des points, typiquement, l'épisode 1, c'est Suite Concrète s'arrêter, No Devil va commencer. Mais ouais, pourquoi est-ce que c'était difficile de reprendre le truc? Bah, tu vois, si je l'explique en voix off, ça fonctionne. Mais si c'est l'éditeur qui le dit et bah que bien sûr. derrière, tu as Johan qui fait, pour un auteur, voir sa série qui s'arrête, c'est difficile, c'est un peu comme ton bébé. Et puis derrière, tu as Timothée qui fait, je savais pas comment il allait le prendre, c'est la première fois que j'allais voir un auteur pour dire ça. Tu vois, ça crée un Mais peu, tu oui, mets la bonne musique et tout, et ça crée un peu une tension. Alors qu'en ouais, il y vrai, a du storytelling. Senshi, dans sa tête, ça a fait, ah, ma série, elle s'arrête. Pendant une soirée, je vais brainstormer, le lendemain, je suis reparti, tu vois. Bah oui, Mais oui, tu oui, as bien envie de sûr. créer un peu de storytelling, de choses comme Et ça ça. marche trop bien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça, le 1 et le 3, je trouve, ils sont bien meilleurs que le 2, parce que dans le 2, il n'y a pas cet aspect-là. Dans l'épisode 2, Ok. j'ai pas trouvé d'axe pour le faire, et c'était pas nécessaire. Enfin, Ah oui, d'accord, ok. aussi, j'avais moins de temps pour le faire, donc Hmm. il n'y a pas ce truc-là. Alors que surtout dans le 3, tu as tout un truc autour de la com, Ah de la ouais, c'était couverture, génial. etc. Bah, le passage, il passe hyper bien, parce que, enfin, à mon sens, moi, je l'aime bien, parce Hmm. que justement, il y a ce ping-pong d'interview, tu vois. Ah Et le ben fait qu'il y en ait clairement. plusieurs, ça se répond entre eux, et c'est pas Hmm. un long monologue de 10 minutes ou je sais pas quoi, tu vois. C'est clair. Mais tu vois, clairement, le passage entre Thibaut, Timothée Guédon C'est cool. et Senshi qui discutent de la couverture et de qu'est-ce qu'on peut faire en commercial. Ouais, c'est ça. Dans, il me semble que c'est à la gare Ouais, à la gare d'Angoulême. d'Angoulême. Ouais, c'est cool. Tu vois, je suis grave d'accord. Enfin, c'était passionnant à voir. Et non, effectivement, c'est trop bien. Non, mais à nouveau, félicitations pour ce reportage, vraiment Ah, incroyable, quoi. merci, ça Un fait banger. plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était très long à monter. Je me suis bien Tu pris la m'étonnes. tête, mais Putain, tu m'étonnes. Rien que la colorimétrie, enfin vraiment, ça se voit que tu t'es donné, bah quoi. ça je l'ai fait surtout sur les interviews. Après sur les plans de base, Ouais, c'est plus dur. J'ai pas encore le niveau. Les interviews c'est fixe, tu le fais sur une frame, ça va. Sur oui. les autres plans, je fais un peu un truc basique parce que j'ai pas encore le niveau. C'est long à Bah, apprendre. Ouais. mais ça s'enchaîne super bien. Bah, ça Non, fait vraiment, plaisir. Merci. vraiment bravo. Bah, écoute, on va arriver petit à petit à la fin du podcast. Trop bien. On a l'habitude de faire les petites questions en rafale à la toute fin. Vas-y. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, je suis chaud. Attends, faut que je range mon cerveau en mode pour être vif. C'est un truc où il faut être rapide, genre un peu ping-pong. Alors, tu vas voir, ça va être rapide, mais franchement, tu vas dire, ok, non, en fait, les questions vont être faciles. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, mais tu me dis quand t'es prêt. J'ai C'est déjà bon? ma première réponse. Ok. Ok, top.
Quel est le manga que tu relis en boucle? Dreamland, en vrai. Ok, toujours. Dreamland en boucle. Ok. Quelle est la recommandation que tu pourrais faire quand quelqu'un te demande un manga à découvrir? Un manga à découvrir? Ouais, Enfin, je vais pas dire Dreamland à chaque réponse. hors Dreamland. Putain, en vrai, quand on me demande un manga là comme ça, bah Hirayasumi, je trouve pour les gens qui lisent pas de manga, je trouve c'est pas mal. Hirayasumi ou Monster, je Ouais, trouve c'est pas mal. J'ai offert ok. Quartier Lointain à ma mère, ça fonctionne aussi. Ouais, ok, Genre trop bien. Taniguchi, ça fonctionne bien. Ok, let's go. Monster aux éditions Kana, Hirayasumi au Lézard Noir et Quartier Lointain aux éditions Casterman. Putain, Et chaud. enfin, non, pas enfin, ton manga préféré? Ouais, je vais pas dire Dreamland à chaque réponse, là, c'est chiant. T'as le droit. Là, Dreamland. là c'est. Ok. Donc on va sur Dreamland? Non, ouais, si, clairement. Après, en vrai, faudrait que je les relise, mais je pense que les 25 premiers tomes de Naruto, c'est quand même un délire. Ah, je suis d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Et enfin, et là, c'est la dernière question. Quel est ton dernier titre? J'espère que c'est pas Dreamland. Que j'ai lu? Ouais. Enfin, attends, parce que. Bah, en vrai, là, moi, j'ai jamais lu et je lis Slam Dunk en ce moment. Oh putain, bah bien, Ouais. trop cool. De ouf. Et pareil, ça me tord de rire, c'est si drôle. Il y a Mais trop de scènes qui mais sont ouais. trop drôles. Et puis, je suis désolé, c'est 80-90 Slam Dunk. Ouais. Et putain, c'est trop beau. Ah ouais, c'est fort. Et tu vois, pareil, genre, les personnages, ils fonctionnent bien, genre, ils sont justes. Ouais. T'en es où là pour l'instant? Là, je suis au dernier. Je suis donc sur la nouvelle édition. Là, je suis au Ouais. tome 14, donc le dernier qui est sorti, qui équivaut au match. Ouais, j'ai que les surnoms, mais entre l'équipe du roi des singes, là, genre qui fait, Ouais, ok. qui fait 2,10 m, là, ou je sais pas Oui, quoi, oui, ok. qui est un des premiers adversaires, et l'équipe principale, quoi. Ok, très bien. Donc, au Très tout bien. début, Bon, bah, parfait. Ok. incroyable. Ok, bah, Toi, c'est let's quoi go. ta dernière lecture? Putain, bonne question. Bah justement, je pense qu'on est sur Golden Wind, mais vu que je vais pas dire tout le temps Jojo. Ah putain, attends. Eh ben, écoute, je vais tricher, ça va être ma dernière lecture, mais là, m'attend le tome 9 de Bugle Call. Ok. Et pour le coup, si t'as pas lu Bugle Call et que t'aimes les persos bien travaillés, etc., putain de profondeur, enfin vraiment, je te conseille. C'est de la dark fantasy un peu à la Berserk, Ok. mais sans le côté bresson un peu, enfin tu vois les premières planches du tome 1 quoi. Sans ça, c'est incroyable. Tu suis un gamin qui est mercenaire alors que lui il veut devenir trompettiste en gros. Ok. Sauf que sa troupe de mercenaires se fait complètement décimer et pendant qu'elle se fait décimer, il a une branche qui pousse sur sa tête et il découvre qu'il peut jouer de la musique et dans le ciel faire comment dire des sortes de tracés. Et en fait, plus tard, il va se faire enrôler par l'Empire, en gros l'adversaire en face, et l'ennemi qui est en face, c'est le pape, The Big Fucking Pape, qui lui dit écoute, viens bosser avec moi, on a une armée avec des branchus comme toi. Et en fait, il découvre que sa technique, c'est de pouvoir contrôler, enfin de faire des stratégies militaires avec sa musique. Voilà. Ça a l'air super, mais ça a l'air cool. Mec, si t'as l'occasion, c'est incroyable. Incroyable. Et Voilà. ok. Et sinon, juste un dernier, c'est l'atelier du Ouais. sorcier. J'ai découvert il y a pas longtemps et c'est incroyable. Bah voilà. Non mais bien sûr. Et pareil, j'imagine c'est les persos qui t'ont plu dans le l'atelier. dessin, le dessin, Ouais. le dessin me transcende là pour le coup. C'est incroyable. Ouais, franchement. T'as lu sur l'édition Grimoire? L'édition Grimoire. Là, ah ouais, en plus. Ah ouais, franchement. En fait, je sais plus qui m'avait conseillé. Ouais. Et j'avais acheté le tome 1, je l'ai fait lire à ma copine. Ouais. Et genre, elle l'a lu 2 fois un jour. J'étais en mode bon, ça a l'air vraiment bien. Tu me demandais sur les dessins qui m'avaient choqué. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais je trouve vraiment que ces dessins sont pour le coup. Et je vois pas ce qui se fait de mieux en vrai. C'est clair. C'est une folie. Enfin, l'autrice, elle est. Je sais pas s'il y a des rediffs de la masterclass, mais elle avait fait une masterclass justement à Angoulême. Et elle était. Enfin, c'est une personne qui a bossé dans la mode, pardon, auparavant. Ouais. Et. Ses drapés sont ouf, franchement. Elle est trop forte.
Non. Elle est trop forte. Ok, Impressionnant. eh ben écoutez, merveilleux. Je pense qu'on a de quoi faire si les gens veulent découvrir des mangas vraiment très très sympas. Eh bien, écoute, Charles, merci beaucoup pour ta participation. C'était trop cool. Bah, J'ai merci à passé toi un d'avoir excellent moment. proposé, franchement, c'est très cool. En tout cas, t'es le bienvenu pour de futures émissions. Si les gens veulent te découvrir ta chaîne, mais aussi tes illustrations, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, c'est franchement Pain sur la planche, je crois, c'est le nom du YouTube, ça doit être ça. Pain sur la Ouais. planche, je suis même pas sûr, j'ai un doute, parce que C'est des ça, fois c'est c'est ça. PSLP, des fois c'est. Donc c'est ça, et après, en vrai, c'est le principal, hein. Moi, YouTube, c'est ce que je préfère. Ok. Insta, c'est cool aussi, mais il y a trop de choses à faire sur YouTube. Voilà. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, tout le monde, enfin, vous aurez tous les liens en description pour accéder à tous tes réseaux. Eh bien, voilà. De notre côté, n'hésitez pas à liker cet épisode. Ça se dit liker un podcast? Ouais, Je sais pas. tu peux en tout cas mettre des notes. Je sais pas si, enfin, sur Spotify, c'est ouais, il y a des notes, il y a Deezer, Apple Podcast, je crois que c'est des commentaires, je suis pas sûr que ce soit des notes. Eh Mais ben, voilà. comme l'a dit Charles, si vous voulez laisser pardon une note, un commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode et crier votre amour pour Dreamland, n'hésitez pas à vous C'est vrai. abonner, n'hésitez pas à bien sûr suivre Charles sur tous ses réseaux, pardon. Tu vois, j'ai réussi l'intro, mais l'outro c'est toujours une galère. Et bien évidemment, on a une petite habitude à la fin, c'est de dire le slogan de la chaîne. Est-ce que ça te dirait de la dire? Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, le podcast qui parle de beaucoup de mangas, mais surtout du manga français et énormément de Dreamland. Salut tout le monde. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.